Sawadika. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen à Phuket. Aujourd'hui, une petite vidéo culinaire. On va aller manger. Encore. Donc faites attention, j'espère que vous avez mangé vous aussi avant cette vidéo, sinon vous allez avoir le ventre qui gargouille. Allez, c'est parti, on vous embarque. Aujourd'hui, nous sommes chez Kunjit Yacht Park. Nous sommes, comme vous l'entendez, au bord de la route, d'où mon micro qui est très proche de ma bouche. C'est vraiment un petit taille qu'on adore, c'est notre petite cantine du midi, puisque c'est à côté de la salle de sport de Serge. Et au fait, leur spécialité, c'est deux choses, c'est le pad see ew et c'est le radna. Donc nous, on n'aime pas du tout le radna, c'est assez particulier, c'est un petit peu gluant comme consistance. Donc nous, on prend des pad see ew, donc je vais vous montrer tout ça. Donc le pad see ew, c'est une spécialité de nouilles à base de sauce soja et avec sauté bien sûr avec des légumes, enfin un petit peu de légumes, c'est du kale, donc du chou avec, alors vous pouvez prendre des crevettes, du porc, du poulet, du poisson et vous avez plusieurs choix de nouilles, donc vous pouvez prendre des nouilles, moi j'ai pris avec des nouilles larges, donc le vrai pad see ew c'est avec des senyai, donc des nouilles larges, mais vous l'avez aussi, Serge adore ça, avec des crispy noodles. Et aussi ils ont une autre spécialité qui sont les brochettes de saté. Donc ils les ont au porc et ils les ont au poulet. Nous on les prend toujours au poulet et vraiment elles sont délicieuses. Vous pouvez même les commander. Pour mon anniversaire j'avais commandé 100 brochettes de saté pour ma soirée. Depuis ils nous connaissent. Depuis ils nous connaissent, on avait commandé 100 brochettes pour la soirée d'anniversaire, c'était super. Et il y a même un petit dessert, je vous montrerai ça après, qui est vraiment délicieux. Ah, et il y a aussi ça qu'on vient de nous donner, ce sont les beignets de crabe. Enfin des petits, comment on appellerait ça? C'est pas des beignets parce que c'est de la chair de crabe enroulée d'une petite crêpe qui est frite. Et au niveau des prix, c'est vraiment très abordable. Il n'y a presque que des Thaïs qui viennent ici. Ce n'est pas vraiment un restaurant qui est connu par les Pharangs. Ils ont un deuxième restaurant qui est exactement le même et le même concept à Phuket Town. Et au fait, ils ont ouvert il y a peut-être un an et demi ici à Chalong. Donc nous on est ravis parce qu'on allait exprès à Phuket Town pour manger là-bas et maintenant ils sont presque à côté de la maison. Donc on est ravis. Donc voilà, on a faim, on va manger. Ça c'est trop bon. Moi je vais prendre le crispy, c'est mes préférés. Après on peut prendre d'autres sortes, comme Kathleen, les grosses. Ça c'est les petits dumplings qu'on peut mettre dessus en extra. Alors au niveau protéines dedans, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Tu crois que c'est de la viande dedans? Je sais pas ce qu'il y a dedans en fait. Ouais, ah oui, c'est de la viande. Ouais. Donc vous voyez, ça c'est avec des... C'est du porc. C'est du porc. C'est du peggy. Oh là là. Non mais des fois c'est bon. Un petit saté? Non merci. Alors, on voulait vous parler de quelque chose aussi aujourd'hui et pendant cette vidéo. Vous avez été nombreux à vouloir nous soutenir, à nous envoyer des messages d'encouragement, à même nous faire, enfin voilà, à vouloir nous offrir des choses et tout. Et c'est vraiment adorable de votre part. On sait que vous êtes des gens au grand cœur, donc ça, on n'a aucun doute sur ça. On a déjà eu... Oui, on a déjà eu même des dons sur une plateforme qu'on avait mise en place. Vraiment. Franchement, ouais, merci. On s'y attendait tellement pas que voilà, c'était adorable. J'avais laissé tomber le truc pendant un an et puis j'ai vu qu'il y avait des sous dessus. Donc vraiment, merci à vous. Qu'est-ce qu'on a décidé de faire? Donc on a créé une page sur une plateforme qui s'appelle Tipeee. Tipeee, c'est une plateforme de financement participatif. Donc je vous mets bien entendu le lien. Je vais essayer de le mettre ici si j'y arrive. Il est aussi en barre de description et en commentaire. Et vous pourrez aller voir un petit peu notre page Tipeee pour vous expliquer un petit peu le but de cette page et le but en fait de ces dons si vous souhaitez faire des dons. Vraiment ça commence à 1 €, hein, donc ne
vous inquiétez pas, on n'a pas mis des trucs de foufou. Ah, on a mis beaucoup aussi, hein. Vous allez voir, c'est rigolo. Pourquoi je vous en parle maintenant? Parce que c'est par rapport à la nourriture, donc vous verrez, c'est rigolo. Je pense que voilà, ça va vous faire sourire en connaissant un petit peu notre passion, un petit peu commune. Vrai. Voilà, donc déjà, on voulait vous parler de Tipeee. On vous remercie pour ceux qui sont toujours là pour nous soutenir, quoi que l'on fasse. Donc vraiment, ça nous fait vraiment chaud au cœur et de se sentir soutenu, de se sentir utile aussi, parce qu'on vous aide beaucoup à nous dire que vraiment ça vous aide ce qu'on fait comme travail. Ça aide beaucoup de monde. Et malheureusement, on n'est pas encore assez rémunéré. Ça va venir. Juste par YouTube. Donc YouTube. si vous pouvez nous aider, ça nous fait. Ça nous motive. Franchement, ça nous motive ça fait parce plaisir. que. Même €1, tu dis ah tiens, c'est bien, quelqu'un a pensé à nous, quoi. Parce que je peux vous dire qu'il y a des jours où la motivation elle baisse un peu parce que le travail que ça demande, c'est énorme de faire ces vidéos toutes les semaines et je n'en ai pas loupé une depuis plus de 2 ans. Donc vraiment, voilà. Oui, donc je m'applaudis toute seule parce que vraiment on n'a pas lâché l'affaire. Voilà, donc cette parenthèse est fermée sur Tipeee et par avance déjà, je vous remercie grandement et les animaux aussi, vous verrez pourquoi si vous allez voir sur la page Tipeee. Voilà, donc on va continuer notre petit repas. Cap on cap. Alors ici, ils ont un petit dessert que je vous recommande de goûter. Ça s'appelle Kanom Tuai. Kanom Tuai, c'est des petits desserts à la noix de coco avec de la farine de riz et du sucre qui sont cuits à la vapeur dans un gros cuit vapeur. Et donc après, ça fait comme une petite gelée, mais un petit peu ferme et on mange à la petite cuillère. Ils vous les déposent toujours sur la table quand vous arrivez au restaurant, même si vous n'avez pas commencé à manger. Donc c'est ça. Et c'est compté à l'unité, c'est 10 bahts pour un. Et un, en fait, c'est le dessus et le dessous. Donc vous ouvrez. Si c'est chaud, je vous conseille d'attendre un petit peu parce que c'est pas très bon quand c'est chaud. C'est meilleur quand c'est à température ambiante. Et franchement, c'est assez addictif parce que ça a un petit goût, un petit peu de sel dedans. C'est pas très sucré, mais il y a un petit peu de sel et c'est délicieux. Donc moi, je vais manger. Serge a trop mangé, il en peut plus. Mais moi, je vais manger un petit Kanom Tuai parce que c'est très bon. Bon, j'ai eu l'addition et on est à 440 bahts. Voilà, avec un Coke Zero. Et tout ce qu'on a mangé. De patsiyou, le crabe, le dessert et les brochettes de saté. Voilà. Donc ça va. Pas cher. C'est pas cher. On s'est éclaté le ventre. Allez, on se retrouve tout de suite pour un autre restaurant avec nous. Allez, c'est parti. Voilà, arrivé à Patong, Serge et moi, donc pour aller manger au buffet du Sheraton, donc Sheraton 4 Points. Je vous mets tout ce que je vous montre aujourd'hui, je mets ça dans le lien, dans la barre de description pour que vous puissiez trouver les endroits. Pourquoi on avait envie de vous montrer ça? Non pas pour les Chinois qui traînent des claquettes, parce que mais tout ça pour vous montrer un petit peu les buffets qu'il y a. Et c'est vrai que c'est quelque chose que nous on fait souvent le dimanche midi pour les brunchs. Il y en a quand même pas mal ici. Mais il y a des hôtels à Phuket, des grands hôtels. Vous pouvez tout à fait aller pour faire les buffets du dîner, les buffets du petit déjeuner aussi. Oui. N'est-ce pas? Et qu'on apprécie énormément. Ouais. En fait, vous pouvez aller dans n'importe quel hôtel, leur demander si vous pouvez participer ou manger pour des buffets, parce que parfois c'est 1 fois par semaine, parfois c'est 2 fois par semaine. Et au fait, ils vont vous donner le prix pour quelqu'un qui n'est pas résident à l'hôtel. Donc, vous pouvez très bien aller faire des buffets pour vous faire plaisir. Même si vous n'êtes pas à l'hôtel. Même si vous n'êtes pas à l'hôtel. Et il y a les buffets de petit-déj qui sont des fois vraiment super. Donc, si vous louez une villa, si vous êtes à un hôtel où le buffet du petit-déj n'est pas super, vous pouvez tout à fait vous faire plaisir de temps en temps et aller dans un hôtel. Et les prix sont très corrects. Ça va de 500 bahts par personne alors là, ça peut monter après à 3500 bahts, 4000 bahts. Si vous êtes dans des buffets, pas de petit déjeuner, bien sûr, mais des buffets comme ça où il y a de l'alcool. Voilà, l'alcool à volonté. Évidemment, l'alcool ici, c'est taxé, donc c'est plus cher. Avec des langoustes, du bœuf, de bonne qualité. Voilà. Donc tout de suite, ça peut grimper. Et donc là, on va vous montrer un petit peu ce qu'il y a à manger ce soir. On a très faim. On n'a pas mangé à midi, on a fait exprès. J'ai fait le vélo. Serge a fait son vélo. On va vous montrer tout ça. Et en tout cas, l'hôtel est très joli. Donc, allez, c'est parti, on va manger.
c'est vraiment très très bon ici. Et là je fais un tour, on va faire un tour et je vais voir les plats cuisinés. Round 2. Round 2, follow me. Alors on a le prix pour vous informer, on a demandé le prix. Donc c'est 1200 bahts le buffet avec les boissons sans alcool d'inclus. Voilà, ça c'est le prix boisson sans alcool. Tu vas te faire l'assiette assiette numéro 2. Combien on table sur combien d'assiettes? Alors, 3 facile. Plus le dessert. Plus le dessert, oui. Donc là c'est la deuxième, il y en a rien d'autre après. Je crois que c'est la dame qui nous sert, non? Je sais pas, demande. Oui, parce qu'il n'y a pas de fourchette. Non, c'est derrière les couteaux, ouais. Voilà. Donc voilà, petite part de ça. Elle a compris à qui elle avait affaire, elle fait une bonne portion. Ouais, moi je vais en prendre aussi de ça. Hein. C'est du saumon en croûte avec des épinards. Cap. Ouais. Après, je vais prendre des plats cuisinés là-bas. Vous m'excuserez. Alors je sais pas, lamb stew, non. Le chicken butter, ah ben non, mais on va rester dans le poisson. Du saumon, sauce vin blanc. Sauce vin blanc, voilà. Là, on va prendre un peu de ça, voilà. Bien des protéines. Allez, Nick Noy. Ça y est, on a fini de manger. Vous voyez la magnifique piscine derrière moi. Enfin, franchement, c'est un très joli hôtel qu'on vous recommande. Si vous êtes en tout cas dans le quartier de Patong. On n'a pas essayé les chambres. Voilà, hein, mais en tout cas pour manger, on s'est régalé. Voilà, donc on a fini cette partie-là. On vous retrouve tout de suite. Je sais pas pourquoi. Eh ben là, on ne sait pas. Pour manger certainement encore. Voilà. On va voir. Allez, il est tard, on rentre se coucher. À tout de suite. Nous sommes donc installés chez Arun. Arun, c'est une institution, hein, je ne sais pas quand est-ce qu'ils ont ouvert à Phuket. Ani with mataba chicken, ani with rice, okay, and vegetable with this, donc on a commandé, alors c'est vrai que comme il y a du bruit hein, parce qu'elles font les rôtis, donc elles les font à la main, elles tapent. Donc au fait ici c'est un restaurant qui est tenu par des musulmans et au fait donc ici vous trouverez en viande, vous ne trouverez pas de porc, vous trouverez principalement du bœuf et du poulet. Il n'y aura pas d'alcool non plus, hein, vous ne pourrez pas boire de bière. Nous sommes donc dans la rue où il y a le marché du dimanche soir et ils sont ouverts tous les midis, enfin le matin et le midi mais pas le soir. Et donc ce sont des plats préparés à l'avance, principalement ce sont des currys que vous pouvez donc demander. Vous avez toutes les casseroles qui sont situées voilà, à l'entrée, vous pouvez regarder. Vous avez la jeune fille qui fait les rôtis à la main à l'entrée. Et si vous avez aussi d'autres plats à la carte, mais ils les font, mais ce sera à l'arrière en cuisine. Et c'est vrai qu'ici, moi j'aime bien parce qu'il y a un massaman qui est délicieux, qui n'est pas du tout piquant. On a commandé quoi d'autre aussi? Des mataba au poulet. Donc les mataba au poulet, c'est le genre de rôti qui est fourré avec du poulet et des légumes. Et on a commandé quoi d'autre? Non, c'est tout. C'est tout. Ouais, et il y a la petite salade de concombre aussi. Ici, il y a le dessert aussi. Hein. Il y a du dessert. Alors les desserts, c'est les rôtis. Donc ça reste encore ces crêpes qui sont très très grasses. Hein. Aujourd'hui, je ne sais pas combien on va se manger de 3000 calories. C'est la journée à 3000 calories. Mais c'est pas grave, on n'a pas mangé ce matin. Donc là, il y a un rôti qui est arrivé. Donc vous voyez les rôtis comme c'est... Oh là là là. Voilà, avec le massaman en sauce, on a pris 2 massaman et il manque le mataba qui va arriver juste après. Il y a quand même un riz aussi. Et puis, voilà, on ne mangera pas les desserts ici, mais ils font des... Ok, ok, elle nous a emmené le plateau apéritif. Donc voilà, pour agrémenter tout ça, donc vous avez dedans des concombres, du basilic thaï, des petites aubergines, des piments bien entendu. J'ai l'impression qu'il y a... On va pas tout manger voilà, ça par contre. Bon, ça on mangera pas. Même Peggy, on pourrait le ramener pour Peggy. Ah ouais. On va peut-être pas leur dire qu'on a un cochon. et voilà.
Voilà, donc là on n'attend plus que le mataba et on va se régaler et je vous dirai combien ça coûte parce que franchement là c'est hallucinant au niveau voilà, des prix, c'est pas cher et on se régale vraiment. Allez, on attaque, on a trop faim. Donc voilà, ça y est, c'est arrivé, vous avez là le chicken mataba qui est donc, j'ai qu'une main, hein, avec l'autre je tiens le micro, donc vous voyez que c'est de la crêpe à l'intérieur, c'est fourré avec de l'œuf et on l'a pris au poulet, donc celle-ci est au poulet. On a aussi donc le rôti qui est là, la petite salade et le poulet massaman qui est donc du poulet en sauce avec des épices comme ça. Vous voyez l'anis étoilé, de la cannelle, des petites tomates, des pommes de terre. Enfin ça c'est un curry qui est très parfumé et qui est vraiment délicieux. Et ici il pique pas trop, donc vraiment si vous connaissez pas le curry massaman, c'est quelque chose que je vous recommande, vous allez vous régaler. Je retire ce que j'ai dit, le massaman pique quand même très fort. Donc là j'ai l'œil, quand j'ai l'œil qui commence à faire comme ça tout seul, c'est que ça pique fort. Donc non, il pique, il faut pas trop prendre la sauce avec quand même, je pense. Si vous êtes sensible au piment, ouais. Non, il pique quand même. Hein. Avec le rôti. Ça pique. Ouais, mais c'est bon. En mangeant ce chicken mataba là, que je vous ai montré, on a une petite anecdote à vous raconter. Parce qu'à chaque fois qu'on mange ce mataba, ça nous fait penser à quoi? Vous ne trouverez jamais. Ça nous fait penser à notre mariage. Pourquoi? Parce que tous les deux, on s'est mariés à l'ambassade de France à Bangkok. Il y a maintenant 8 ans, 9 ans, ne sais pas, on est nuls pour ça. On s'est mariés à l'ambassade de France à Bangkok. Et quand on est sorti donc de notre mariage civil, on avait faim, c'était en fin de matinée, et on a trouvé un petit restaurant dans ce même style que ça, à proximité de l'ambassade, et on a découvert les chicken mataba. On était dans nos beaux habits, donc je vais vous mettre des photos parce qu'on a les photos. C'était une découverte, une révélation j'allais dire. C'était une révélation, les chicken mataba, surtout pour Serge. Il en a commandé je crois 3 dans la foulée parce qu'il a dit mais c'est trop bon encore. Et donc à chaque fois qu'on mange ces mataba, ça nous fait penser au jour de notre mariage. Donc c'est bizarre parce qu'il n'y a pas forcément de rapport, mais en tout cas nous ça nous fait toujours ça. Et voilà, comme ça vous savez un petit peu aussi une petite anecdote sur notre vie. 260 Donc total. Alors combien? Je ne sais plus. 260. 240 et 240 et bahts. Tu as laissé 20 bahts de pourboire. Ah ouais, je suis généreux. Voilà, donc 240 bahts pour ça. Alors, on va aller voir le magasin de glace. On n'est pas sûr que ce soit ouvert. Si jamais c'est pas ouvert, on ira manger un dessert ailleurs. Il y a un autre glacier éventuellement où on peut aller. Oui. On verra si jamais on a l'option 1. Sinon, je prends un Magnum au 7-Eleven. Voilà, bon c'est moins sympa à vous montrer, hein, ouais, Serge qui mange son Magnum. On va voir, on va essayer de le trouver ce petit magasin et on vous tient au courant. On y va. On prend le scooter. Bon on est deg, voilà. C'est fermé, on n'a vraiment pas de chance parce qu'on est mercredi et c'est fermé tous les mercredis. Tous les mercredis. Sorry, we close every Wednesday. Voilà, donc on est très triste, on n'avait pas pensé à regarder avant. Franchement, j'aurais pas pensé, je croyais que c'était ouvert tous les jours parce que quand c'est des magasins comme ça, ils ouvrent tous les jours. Ouais. Donc on rentre à la maison. On va rentrer à la maison cet après-midi parce qu'on a des choses à faire et on reviendra. Ce sera pour un prochain vlog, c'est pas grave. C'est pas perdu. Parce que franchement, on a envie de le tester ce magasin et enfin ce petit shop de glace. Et donc on viendra, c'est certain. Donc voilà, donc on va rentrer. Et là on continue. On continue et puis je pense qu'on va encore vous emmener dans un petit restaurant voilà, cette semaine pour vous montrer un petit peu tout ça. Allez, c'est parti, tant pis, on rentre à la maison.
arriver dans notre dernier restaurant de la série Serge et Kathleen se cassent le bidou avec vous à Phuket. Donc là, nous sommes chez Lynn. Alors, chez Lynn, c'est pas le nom du restaurant, non, ça s'appelle Mexican Plus. Ouais. Mais la patronne s'appelle Lynn et donc ça s'appelle chez Lynn. Chez Lynn, pourquoi c'est un des restos qu'on aime beaucoup? C'est un peu spécial. Ouais, explique. Parce qu'en fait, il y a du thaï qui est très bon et un peu healthy, c'est-à-dire un peu cuisiné avec moins de graisse. Et surtout, en fait, il y a de la nourriture mexicaine. Elle n'est pas du tout mexicaine, elle n'est pas mariée à un Mexicain, son mari est australien. Ouais, australien, ouais. Et vraiment, Lynn, c'est un restaurant qu'on connaît depuis franchement presque 10 ans. Depuis notre arrivée, on va dire, sur Hawaï. Ouais. Et auquel on revient assez régulièrement, j'ai envie de dire. Pourquoi? On va vous montrer un petit peu, mais surtout, elle est connue à la base pour ses rouleaux de printemps. Et au fait, donc vraiment, les rouleaux de printemps, c'est pas quelque chose qu'on trouve facilement en Thaïlande. On trouve des nems, ils appellent ça fried spring roll. Donc des rouleaux de printemps frits, et en Thaï ça s'appelle Popiatot. Bon, non. Ça c'est popiatot, ça c'est ceux qui sont frits. C'est les frits, popiasot. Et sot c'est frais, voilà. Donc c'est des rouleaux de printemps frais. Elle est vraiment connue pour ça et si on doit vous recommander vraiment de goûter quelque chose, ce sont les rouleaux de printemps chez Lynn. Et ensuite, on a pris des petites choses, on va vous montrer ce qu'on a pris parce qu'on a fait un petit peu une sélection entre alors elle fait du mélange thaï-mexicain, mais c'est bon. Qui est surprenant mais qui est franchement super bon. Vous allez voir. Et on va vous montrer tout ça et voilà. Oh, c'est arrivé. Oh, ça arrive. Les rouleaux de printemps sont arrivés. Donc là, on a 2 portions. Oh là là. Là, on a donc les quesadillas, avocat, poulet, fromage. Ouais, toi, t'as pris mexicain. Ça, c'est pour moi. J'ai pris mexicain pour vous montrer un peu. Elle fait son guacamole elle-même, sa petite salsa, tout ça. Et là, on a des rouleaux de printemps aux crevettes qu'elle fait à la commande. Ils ne sont pas faits à l'avance. Donc vraiment, vous ne pouvez pas les avoir plus frais. Et la petite sauce aux cacahuètes qui est vraiment très bonne. Très bonne. Et Serge, t'as pris encore 2 trucs, toi? Oui. Voilà, donc ça va arriver, mais on va déjà commencer par manger les rouleaux de printemps. Le reste de l'ogre est arrivé. Alors ça y est, on a reçu la suite. La suite. Alors c'est ça dont je vous parlais. Ce dont je vous parlais, c'est donc un burrito avec à l'intérieur, au lieu que ce soit donc mexicain, c'est thaï, donc c'est du green curry, donc c'est du curry vert au poulet. Avec du riz, il y a du riz. Ouais, comme un burrito, mais. Ouais. Et c'est rigolo, c'est qu'elle sert avec donc le guacamole. Elle sert ce qu'il faut. Alors par contre, c'est vrai, mais c'est assez surprenant, mais c'est étonnamment bon. Donc ça, je recommande. Donc après ça c'est mon... Voilà, ça donc ça c'est les fajitas, donc comme je vous ai montré tout à l'heure avec avocat. Et dedans, c'est dur. Ouais. Non parce qu'il y a le fromage qui a... Ah oui, c'est le fromage. Qui a collé, donc, fromage, avocat, et puis des petits poivrons, des petites tomates, des oignons, et pareil avec les petites sauces. Et ça t'adores ça. Alors tu ça le prends à chaque fois. C'est un crispy paneng au poulet. Ouais, alors il faut expliquer crispy, le poulet est pané. Elle donne aussi du riz qui est du riz complet, donc ça change un petit peu. Et elle a une sauce, donc c'est le curry paneng, donc c'est vraiment un curry thaï, au fait. Encore une fois, mélangé avec un poulet qui est frit, qui normalement se fait pas avec ce genre de curry. Autre chose, c'est qu'ici, Lynn, elle fait du riz complet. Ouais. Qu'il n'y a pas dans les autres restaurants. Dans les autres restaurants thaï classiques, c'est normal, c'est que du riz blanc. Vraiment, alors pour trouver du riz complet, c'est... Et l'avantage du riz complet, monsieur le coach? Alors l'avantage du riz complet, c'est qu'il y a les fibres. Oui, pour le transit, ça permet d'aller aux toilettes. Ah, non mais je sais pas, parce qu'on dit toujours que c'est meilleur pour la santé, mais en fait c'est juste... Il y a aussi des fibres, des vitamines et des minéraux qu'il n'y a pas donc dans le riz blanc. En fait. D'accord, voilà. tout simplement. Donc c'est vrai quand on dit que c'est meilleur pour la santé. C'est vrai. Si on peut, mais c'est vrai qu'en Thaïlande c'est pas quelque chose qui est consommé. Les Thaïs mangent beaucoup de riz blanc et pas forcément du riz complet. Et là elle vous proposera toujours, vous voulez du riz blanc ou du riz complet. Ouais. Donc prenez l'option riz complet chez Lynn. Voilà. Donc j'ai très faim. Et encore. On va, ça y est, déjà, on a commencé. Il reste déjà la moitié des rouleaux de printemps. Mais ça y est, on va attaquer. Donc moi j'ai fini de manger, mais Serge est toujours en train de manger bien évidemment. Il n'a pas fini. Donc c'était pour vous dire aussi que Lynn, elle fait plein de petits trucs elle-même. Elle adore faire plein de choses. Et là,
Elle est en train de elle nous a fait goûter, elle fait du... Vas-y, fais la présentation derrière. Elle fait du jus de gingembre qu'elle fait elle-même. Et franchement, elle nous a offert une bouteille, on l'a bu et c'est pas du tout... Des fois c'est très très fort le gingembre, là je trouve que ça va. Chin. Nous c'est El Sino, hein, les chin. C'est pas sucré, non. Elle met pas de sucre dedans. Tu sens ça pique comme du gingembre, mais c'est pas très fort. Et elle fait aussi d'autres choses, elle fait des savons artisanaux qu'elle fait elle-même. Elle fait au curcuma, enfin turmeric en anglais, donc c'est curcuma elle fait au concombre, elle fait au lait de riz et elle en fait même à l'avocat. Et donc si jamais vous avez envie de lui acheter des savons, elle a son petit présentoir ici et on va en prendre parce qu'ils sentent très très bon. J'ai Lynn avec moi. Sawadika Lynn. C'est bonjour. 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 Oh, bonjour. Et Lynn, je voulais juste lui demander pourquoi elle avait appris comment elle a appris à cuisiner mexicain. Donc je vais lui parler en anglais, hein. Je vais mettre les sous-titres, ne vous inquiétez pas. So Lynn, why do you cook Mexican food here? Okay, the first lesson, I love to cook and I like Mexican food. Yeah. And then I think something different and the Mexican food more interests. Yeah. Yes. And then I love to cook for the people come and eat and enjoy the food. Yeah. Yes. And but someone teach you to cook. You learn by yourself. I learn by myself. Khopkunka. I can speak French. How to say merci beaucoup. Oh, and à bientôt. À bientôt. Bye, Khopkunka. Ça y est, on a terminé. Écoutez, je pense qu'on va terminer cette vidéo ici. Ouais. Là, on est sur la route. Sur Sayuan pour ceux qui connaissent, donc à Hawaï. J'espère que cette petite excursion culinaire vous aura plu. On a beaucoup mangé, je pense que maintenant vous avez l'appétit, voilà, vous avez faim. Ah tiens, ça c'est le bus qui descend de l'aéroport, ce bus-là. Le Smart Bus. Le Smart Bus qui, pour 100 bahts, vous pourrez passer de l'aéroport qui vous descend jusqu'à Hawaï. Donc on va terminer ce vlog ici. J'espère que ça vous aura plu. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Il faut s'abonner, ça c'est toujours valable. Il y a une histoire de pouce, il faut liker. Il y a plein de choses à faire. Voilà. Faites ce que vous pouvez, en tout cas pour nous aider. On vous souhaite une très très belle semaine et je vous retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Ciao. Bye bye.